Ce lac infesté de crocodiles et d'hippopotames est le lac Baringo, au Kenya. Suite à une élévation record du niveau de l'eau il y a environ un an, la pêche y est devenue de plus en plus risquée. Ce lac se trouve à près de 300 km au nord de Nairobi. Bien que la région soit soumise à un climat aride, les eaux n'arrivent plus à s'écouler comme elles le faisaient auparavant. Baringo est un immense réservoir dans lequel se déversent tous les cours d'eau d'un bassin hydrographique appelé forêt de Mahou. L'année dernière, le niveau de l'eau est monté de pas moins de 5 mètres. Les gens ont perdu leurs maisons. Le tourisme a été durement touché. De petits hôtels et lodges ont été submergés. C'est incroyable. Le seul avantage, c'est qu'il y a plus de poissons dans le lac. Les pêcheurs en profitent. Au pied de cette ligne de crête massive se trouve un petit village de pêcheurs. On y prépare le poisson pour les acheteurs locaux. On trouve ces fumoirs dans tout le village. C'est un simple socle en argile avec une grille sur laquelle on pose directement le poisson. Ça, c'est ce qu'on appelle un dipneust. Regardez ça. Ce sont des animaux très intéressants qui possèdent un poumon. Ils peuvent vivre dans la boue, hors de l'eau, pendant environ 2 ans. Ils ont des dents redoutables. Il ne faut pas mettre les doigts dans leur gueule. Ils vous les sectionneraient. Je ne suis pas là pour le dipneust, car les méthodes de pêche que je vais tester sont trop rudimentaires pour un tel monstre. Mais je vais affronter d'autres animaux dangereux qui n'ont pas peur des humains. Je retrouve 2 pêcheurs, Simon et Terry. Ils tiennent à me montrer où ils habitent, une zone qui a été inondée. C'est ta maison? Oui. Oh là là, je suis désolé. C'est pour ça que je l'aide. C'est mon ami, j'ai un lit pour lui dans ma maison. C'est vraiment tragique. Terry n'a rien pu faire. L'eau a monté et a englouti sa maison. Non seulement il y avait de l'eau, mais il était aussi envahi par les hippopotames et les crocodiles. Que comptes-tu faire? Je vais la démolir. Ça peut arriver à tout le monde. C'est tombé sur moi. Mais ça aurait pu tomber sur mon ami. On s'entraide. Des choses comme ça, ça vous touche. Bonne chance pour ta maison. Je suis vraiment désolé. Par chance, la maison de Simon est plus éloignée du lac. 23 chèvres en vadrouille. Il est comestible, ce fruit? Oui. On en mange beaucoup pendant la saison sèche. C'est une haie de figuiers de Barbarie. Je peux prendre une figue? Oui, mais enlève d'abord les épines. Si vous en cueillez une directement sur l'arbre, vous allez le regretter. Elles sont couvertes de petites épines. Là, c'est bon. Elle est bonne à manger? Oui. Elle est superbe. Sa couleur est fascinante. On dirait de la betterave rouge. C'est absolument divin. Sucré, juteux. Je vais en cueillir plein et les utiliser. Ok? Ok. Très bon. Bonjour. C'est ma mère. Comment s'appelle-t-elle? Paulina. Paulina. C'est votre maison? Elle est très jolie. Voilà les lances avec lesquelles on pêche. Ça a l'air solide. Celle-là, c'est la mienne. Et celle-là, c'est celle de Terry. Pourquoi la tienne est plus grande? Parce que tu es plus petit? Oui. Comment pêchez-vous? On avance dans l'eau jusqu'aux genoux. Et on donne des petits coups sous l'eau. Comme ça. On donne des petits coups dans la boue jusqu'à ce qu'on sente qu'il y a un poisson-chat à l'autre bout et là, on donne un coup sec. Il y a des crocodiles? Des crocodiles et des hippopotames. Vous n'avez pas peur? Non, on est devenus copains avec les crocodiles. Vous êtes fous. Pour moi, un crocodile, c'est un crocodile. Pour eux, on est des hamburgers ambulants. J'ai très peur des crocodiles. Ils sont dangereux. Je suis très inquiet à l'idée de pêcher à la lance dans le lac. Après une nuit agitée, je rejoins Simon et Terry sur la rive, tous deux gonflés à bloc. Je crois que c'est une des choses les plus stupides que j'aurais jamais faites de ma vie. Allons-y vite. C'est parti. Je les laisse passer devant. Il faut qu'on ait de l'eau jusqu'à la taille, j'imagine. Simon et Terry donnent des coups un peu au hasard. Espérons qu'ils piquent un poisson-chat et pas un crocodile. Ça me paraît ridicule. Ils sont fous. Ils viennent là tous les jours. Ils donnent des coups dans l'eau pour trouver un poisson alors que ça grouille de crocodiles. Il faut avancer lentement, sinon tu vas faire fuir les poissons. Personnellement, j'ai plutôt envie de taper comme un fou dans l'eau pour faire fuir les crocodiles. Mais on est là pour pêcher. Il faut se déplacer très lentement et bien regarder au pied des arbres. Donner des coups au pied des arbres.
C'est pas une blague. J'avance en faisant semblant de donner des coups dans le fond, mais en fait, j'ai les yeux rivés sur l'eau en face de moi. Je m'assure que rien ne vient vers moi. C'est plus profond ici. Il vous faut combien de temps en général pour en attraper un? Parfois, on pêche toute la journée et on n'en attrape qu'un seul. D'après Simon, si je vois des bulles avancer vers moi, c'est un crocodile. Si je vois une vague avancer vers moi, c'est un hippopotame. Qu'est-ce que je fais là? Malgré leur apparence passive, les hippopotames comptent parmi les animaux les plus dangereux d'Afrique et font chaque année de nombreuses victimes. Très vite, Simon en repère un. Là-bas. Il n'est vraiment pas loin. Et trop près à mon goût. À cause de la crue, les acacias et les figuiers de Barbarie sont à moitié immergés. La lance est donc plus efficace que les lignes à main. Ils travaillent autour des figuiers. Les poissons-chats adorent s'y cacher. Le problème avec ces figuiers, c'est que si on se pique, ça fait des marques horribles. C'est très douloureux. C'est long et pénible. Après ce qui me semble une éternité, Simon a une prise. J'en ai un. Vas-y, enlève-le. Il est mort. Oui. Il l'a piqué 2 fois à la tête. Nickel, bravo. De quoi tu te réjouis, toi? Tu n'as encore rien pris? Je dois dire que je suis très content et soulagé. Dans un moment, on va essayer une autre méthode de pêche. Il y a d'autres poissons dans le coin, des tilapias entre autres. On va utiliser une de ces pirogues. Ces incroyables embarcations sont faites dans une essence de bois appelée ambatch. Ce bois est tellement lourd. C'est incroyable. Il pèse 1 tonne. Il est tellement dense. Je plaisante. C'est comme du balsa ou du polystyrène. C'est incroyable. C'est presque comme du papier. Comment construisez-vous ces bateaux? Il faut 3 jours pour tisser les cordes. Ça ressemble à ça au départ? Non, on prend les jeunes tubercules. Vous coupez les branches. Oui, depuis les racines. C'est incroyablement léger. Vous le faites tremper combien de temps? Toute la nuit. On le fait tremper pour pouvoir mieux le plier, le travailler et donner à l'avant cette jolie forme. C'est un travail de haute qualité. Bien que ces pirogues aient une bonne flottabilité, il faut avoir de l'expérience et un bon équilibre pour ne pas chavirer. Et ce n'est pas mon cas. Ça ne va pas être simple. Pour un débutant, je ne me débrouille pas trop mal, mais j'ai l'impression d'être un repas servi sur un plateau. Je cherche un espace. Il y a beaucoup d'algues qui ont poussé sous ces plantes. Je cherche juste le bon endroit pour lancer ma ligne. Ce n'est pas évident. Ça commence à mordre. Ouais! Je t'ai battu! J'ai le même. T'en as attrapé un? Le mien est plus gros que le tien. Ça mord, c'est super. Ces tilapias sont petits, mais nombreux. Et de 2. Nous bravons ensuite une troupe d'hippopotames pour collecter une plante comestible étonnante qui pousse à la surface de l'eau. C'est l'heure de la journée où ils sortent de l'eau. C'est pas la chose la plus intelligente que j'ai faite. Tout ça pour un nénuphar. Fais-moi voir. Je l'ai. Qu'est-ce qui est comestible? Le haut? Oui, celui-là est mûr. On peut le manger? Oui. C'est ce qu'on cherche. On dirait un artichaut flottant. Je l'ouvre et je mange? Oui. Tiens, fais-moi voir. Oh! Regardez, on dirait de tout petits œufs. C'est bon, hein? Très intéressant. Ça a un peu un goût de... C'est très huileux. Il y a de toutes petites graines et quand on les croque, ça libère de l'huile. C'est très parfumé, très savoureux. C'est pas sucré. J'ai envie de l'utiliser, mais je ne sais pas comment. C'est étonnant. Ça a été une bonne journée aujourd'hui. Des poissons-chats, des tilapias, des bulbes de nénuphar. Étonnant. C'est vraiment une découverte pour moi. Je ne savais pas que c'était comestible. Je vais me creuser un peu la tête et voir comment je peux utiliser tout ça pour créer un plat intéressant. C'est moi qui cuisine, d'accord? Ok. Bien joué. Il est temps de quitter le lac et les hippopotames et de revenir sur la terre ferme. J'ai vraiment eu très peur toute la journée, mais j'ai déniché de bons produits que je vais pouvoir tester demain. Si j'arrive vivant sur la rive.
Puisque nous sommes tous revenus en un seul morceau, je vais maintenant préparer un copieux repas pour Terry et Simon. Je vais rapporter le tilapia au restaurant. Aujourd'hui, je vais juste utiliser le poisson-chat. Je vais faire une sorte de fish and chips avec une note cajun créole et un clin d'œil au lac Baringo avec ses nénuphars. Couper la tête des poissons-chats, lever les filets, enlever la peau, puis détailler en tronçons. Maintenant, je vais m'occuper de ces nénuphars. Il paraît que ces graines sont très nutritives, et ça ne m'étonne pas. Quand on en mange, on sent l'huile qui en sort. Je vais faire une panure pour cuire mon poisson-chat. Première étape, extraire soigneusement les graines du nénuphar. C'est incroyable, regardez. C'est comme des graines de moutarde, de pavot ou de sésame. On dirait presque un fruit de la passion, mais ça n'en a ni le piquant, ni l'acidité. Tu peux le manger. C'est un amuse-gueule. Ils adorent. C'est très bon. Ajoutez autant de farine de maïs que de graines et mélangez bien. Ce que j'espère, c'est que la farine va absorber l'humidité des graines et les rendre bien sèches pour former une belle panure. Ça va être joli. Ajoutez du paprika, de la coriandre moulue et assaisonnez. Votre panure est prête pour l'étape suivante. Pour vos chips, faites bouillir une douzaine de pommes de terre et écrasez-les bien. Ajoutez de l'ail et salez. 2 œufs. Tu aimes cuisiner? Je regarde pour apprendre. Simon, c'est le pêcheur et toi, le cuisinier. Le fish and chips du lac Baringo par Simon et Terry. Vas-y si ça t'intéresse autant. Allez, vas-y, mélange. Viens voir. Qui fait la cuisine chez toi? Ta mère? Oui. Ou ta femme? Ma mère. T'as une femme? Je ne suis pas marié. Tu n'es pas marié? Non. Tu cours toujours les filles. Pourquoi tu rigoles? T'es marié? Non. 2 célibataires du lac Baringo. On met un peu de lait, un peu de farine. C'est comme une pâte à gnocchi très souple avec un peu de farine et d'œuf. C'est bon, il y a assez de lait. J'aurais dû apporter une poche à douille. Plongez votre mélange dans l'huile bouillante et faites frire 1 minute. C'est la première fois qu'on voit comment on fait une friture. On dirait des saucisses. Je suis content de mes frites. Elles ont l'air légères et moelleuses. C'est bon, hein? Délicieux. Ça, c'est le bulbe du nénuphar. Je vais faire une salade avec les bulbes et les figues de Barbarie. On se sert des bulbes comme médicament. Pour la poitrine, quand on a la grippe. Ouais. Ça sent un mélange de navets et de carottes. Il y a aussi un arôme légèrement sucré, absolument fabuleux. On émince très très finement. Et maintenant, les figues de Barbarie. Ces fruits sont incroyables. On dirait de la betterave, c'est la même couleur. Pelez les figues. Ajoutez de l'oignon rouge émincé, le bulbe de nénuphar, de la coriandre finement émincée, du sel, de l'huile d'olive et un trait de vinaigre. Puis, mélangez. Mon poisson, de l'œuf battu et ma panure aux graines de nénuphar et farine de maïs. Trempez les morceaux de poisson dans l'œuf battu avant de les rouler dans la panure. On fait ça 2 fois. Le poisson dans l'œuf battu. Sur cette main, il n'y a pas d'œuf. Sur celle-là, il y en a. On le retourne, on panne, et voilà le travail. Compris? Oui. Ok. Faites frire vos filets jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Voilà ce que j'attendais. Je suis très content de mes graines de nénuphar. Ça donne un très bel aspect au poisson. Ces petites touches de noir, ça donne envie de manger. Ça présente bien. C'est un bon début. À table. On a cet incroyable poisson-chat avec sa panure de farine de maïs et de graines de nénuphar qui a très bien fonctionné. Cette salade que je suis curieux de goûter et ces délicieuses pommes de terre. Allons-y, ça c'est de la mayonnaise à l'ail. Et c'est avec ça. Des pommes de terre, voilà pour toi. Et une petite touche de rouge. Alors, c'est comment? Merveilleux. Ça vous plaît? Tout est parfait. Tant mieux. Je pourrais en manger pendant 3 jours. Absolument délicieux. Rien que le poisson-chat, ça fonctionne. C'est un poisson gras, charnu et pané à la farine de maïs. Les graines de nénuphar ajoutent une touche croustillante. C'est très très croustillant. Ça apporte un petit goût de noisette à l'ensemble. C'est délicieux. Tout l'ensemble est absolument fabuleux. Ça valait le coup. Je n'aurais pas dit ça si j'avais perdu une jambe, mais c'est vraiment délicieux. Hein que c'est bon? C'est sûr. Je suis content. Génial. J'ai même retrouvé ma voix. À présent, cap sur une île du lac Baringo pour découvrir une écorce dotée de propriétés uniques. Le Moringa stenopetala, ou arbre miracle, est endémique de la région. Paul, qui vit sur cette île, m'emmène voir un beau spécimen. T'as ton île privée? Oui. Comme une rockstar. J'ai pas ça, moi.
On est venu exprès pour cet arbre, un moringa. 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 Il est très réputé ici en tant que plante médicinale. C'est bon pour la digestion et pour les mères qui allaitent. C'est revigorant. Ok. C'est la tradition. Quand une femme met un bébé au monde, on tue une chèvre et on fait bouillir la viande de chèvre avec cette écorce. Tiens, Waouh. tu peux lécher. Ça se mange? Non, il faut d'abord la faire bouillir. Ça sent littéralement le jus de carotte et de gingembre fraîchement pressé, avec une pointe de curcuma. C'est ça. Cette partie-là, au-dessus, a déjà été taillée. Il laisse l'arbre se régénérer. C'est bon, j'en ai assez. Allez, hop, on retourne au restaurant. Paul? Oui. Double check. Nous voilà de retour à Nairobi. J'ai quelque chose de très spécial en tête. J'avais préparé un merveilleux risotto au bouillon de poisson et de moringa, surmonté d'un appétissant tilapia poché aux herbes. À défaut de moringa, vous pouvez utiliser des feuilles de combava. Bien, on rentre tout juste de Baringo avec cette incroyable écorce de moringa. Je l'ai senti, je l'ai bien senti, ça me rappelle la carotte et le gingembre. C'est incroyablement parfumé. J'ai fait un peu de recherche sur cette écorce et j'ai trouvé une boutique bio qui vendait ça, de la poudre de feuilles de moringa. Cette poudre est l'aliment le plus riche en nutriments du monde. C'est bon pour l'énergie, la concentration, l'équilibre émotionnel. C'est pour les femmes, ça. Et ça contient 25 fois plus de fer que les épinards. C'est un super aliment. George, tu as déjà vu ça? Non. Goûte. Ça a le goût de l'épinard séché. Incroyable. Commencez par fileter le tilapia et ôter les arêtes pour le bouillon. Voilà mes filets. Absolument superbes. C'est un des meilleurs poissons au monde. Léger, délicat, fabuleux. Les arêtes vont aller directement dans mon bouillon. Un faitout, un peu d'huile d'olive, des carottes, des oignons, du céleri. Ensuite, j'ajoute très rapidement du jeune fenouil pour donner un peu plus de goût. Juste ça, ça sent super bon. Le fenouil fabuleux. L'écorce de moringa. Et hop! Mes arêtes. Pour un bouillon de poisson, 20-25 minutes, pas plus. Sinon, ça devient très amer, ce qui n'est pas une bonne chose. Pour finir, un peu d'ail, enfin beaucoup d'ail. Je veux quelque chose de très aillé. Et une bonne dose de vin blanc. Un peu plus, puis verser de l'eau chaude pour faire infuser toutes les saveurs. Tu fais ça très bien. Excellent, c'est bon. Tu l'avais déjà fait? Oui. Bien, je couvre. J'utilise également la peau du tilapia. Cette peau, je vais la jeter directement dans mon bouillon. Il y a beaucoup d'huile dans la peau. Ça donne de la saveur et c'est ce qu'on cherche. Pour le risotto, il vous faut du riz arborio, du safran, de l'ail et de l'oignon rouge. Je vais pousser ça là. Un autre faitout. Faites chauffer de l'huile d'olive et faites revenir le riz. Remuez en continu pendant 2 minutes. Puis, ajoutez l'oignon, l'ail et du poivre noir. Je vais mettre aussi un peu de graines de fenouil pour compléter le fenouil qui est dans le bouillon. Ajoutez du vin blanc et votre risotto aura déjà beaucoup de saveur. À présent, le bouillon. Je pose mon chinois et je mouille juste au-dessus du riz. Je laisse le riz absorber le liquide. À ce stade, j'incorpore mon safran. J'ai là de magnifiques carottes. J'adore ça. Comme le moringa apporte cet arôme de carotte et de gingembre, j'avais vraiment envie qu'on retrouve ces saveurs dans mon risotto. Et surtout, que mon risotto soit le plus possible de couleur carotte. Utilisez le bouillon chaud pour extraire un maximum de saveur de vos carottes. C'est reparti. Avec un torchon propre, extrayez tout le jus de la pulpe de carotte. Regarde cette couleur. C'est magnifique. Ça va donner du goût, une saveur sucrée et surtout cette couleur que je recherche. On sent vraiment l'arôme du gingembre. Ça va être fabuleux. À présent, du citron pour ajouter du peps. On prend 2 filets, côté peau apparente, et on les assemble, comme un sandwich. Arrosez généreusement d'huile d'olive et saupoudrez de sel et de poivre noir. Retaillez votre citron et disposez-le sur les filets. Des herbes, ajoutez du basilic et de l'aneth, puis assemblez les 2 filets en sandwich. Simple et efficace. Enveloppez le tout dans du film alimentaire. Mon beau tilapia prêt à cuire. Bien, mon risotto est prêt. Je vais l'enlever du feu. Je vais utiliser mon bouillon pour pocher mon tilapia. Je le plonge dedans et je coupe le feu. Je vais le maintenir dans cette eau chaude et il va cuire lentement. Mon risotto est de toute beauté. Regardez, absolument fabuleux. Pour finir, ajoutez de la coriandre finement ciselée, une noix de beurre et une pincée de zeste de citron. On incorpore le beurre. Ça m'a l'air bien.
Enfin, une cuillère à café de cette super poudre de moringa. On a eu un petit accident. Mon énergie débordante a fait virer au vert mon beau risotto orange. Mais vous avez vu le risotto orange. C'est l'essentiel. Mon risotto est prêt, le poisson est joli. C'est l'heure de dresser l'assiette et de goûter. Ce risotto hyper coloré va être délicieux. Et le tilapia poché a l'air sensationnel. Donc ici, vous avez ce merveilleux tilapia poché aux herbes sur ce risotto, avec les feuilles et l'écorce de moringa, des carottes, du safran et ce fabuleux bouillon de poisson. Je sais que le poisson va être bon, ça va être une tuerie. On va lui demander. Monsieur George? Ouais. À table. Il a toujours un grand sourire quand il s'agit de manger. Serre-toi. Ce risotto est fabuleux. Le citron que j'ai inséré entre les filets éclate en bouche. Le basilic, l'aneth, bien. C'est une réussite, délicieux. J'ai du respect pour Terry et Simon. En particulier Terry, qui a perdu sa maison. Il continue à vivre jour après jour, il reste positif. Grâce à eux, tout ça a été possible. C'est fabuleux.